J'espère que vous allez bien. Voilà, donc on va attaquer donc la deuxième page. Donc sur l'arrière, je vais l'ouvrir pour être bien à plat. Et pour cette deuxième page, j'ai préparé deux petits rabats. Donc j'ai pris un morceau de cardstock de 13 par 15,5. J'ai fait un pli à 1 cm. Je vais venir biseauter c'est une partie qu'on viendra donc coller ici. Je vais même la coller tout de suite. Donc je mets de la colle sur ma bande de collage et je vais venir donc l'aligner le long de mon pli côté gauche. J'ai prévu donc un deuxième rabat donc de 10 par 15,5 où j'ai fait un pli à 1 cm qui viendra donc de l'autre côté, mais j'ai également prévu donc un tout petit rabat donc de 12 par 5,5 que je vais venir donc coller sur mon rabat sur le milieu. Donc la moitié de 15,5 c'est 7,75. Je vais me faire un petit repère pour centrer. Et donc je vais venir coller, faire un petit repère sur mes 5,5 également 75 pour pouvoir tout centrer. Donc je vais mettre de la colle sur la bande de collage du petit rabat. Bon, j'ai pas besoin de le biseauter parce que tout sera collé, on ne le verra pas. Et je vais venir donc coller mon petit rabat sur le milieu, le long de mon pli. Comme ceci. Voilà ce que ça va vous donner. Et donc ce rabat, on va le coller de l'autre côté. Alors, j'ai bien faire prendre ma colle. Je vais biseauter ma bande de collage de ce rabat. Et je vais venir donc le coller le long de mon autre pli. Je vais venir poser des aimants. Donc, je vais en poser un ici. Donc, je reprends un aimant. Un morceau de double face. Je vais venir donc le positionner
par ici. J'en reprends un deuxième. Je pose mon double face opercule contre opercule et je lâche mon aimant. Alors, j'ai l'impression que il me manque un peu de colle. Je vais en mettre un peu de colle parce que mon rabat n'a pas suffisamment collé. Et je vais venir donc rabattre pour coller mon deuxième aimant à la bonne place. Et je vais pouvoir donc habiller tout ça. Donc, pour le fond, j'ai choisi cette image que j'ai matée, donc toujours avec mon papier blanc, que je vais venir donc coller ici. Alors, je vais peut-être refermer ma première page. Quoique non, parce que sinon je pourrais pas appuyer. Donc, je mets de la colle. Et je vais venir mettre donc mon image de fond. Sur les côtés, je vais mettre du papier blanc que j'ai oublié de couper pour faire des espaces photos. Donc, je vais me faire mes petits points de repère pour me couper déjà mon premier papier blanc. Je vais le coller. Je vais en couper un deuxième pour mettre de l'autre côté. Alors, je vais reprendre une feuille. Je n'ai plus de chute suffisamment grande. Je fais mes petits points de repère. Et je vais venir donc le coller sur la deuxième partie. Alors, j'aurais dû couper encore un petit peu moins grand. Voilà. Donc, sur cette partie-là, j'ai maté une image que je vais venir donc coller dessus. Que j'ai coupé bien sûr de façon à ce qu'elle s'adapte à mon rabat. Sur le rabat du devant,
j'ai fait pareil, j'ai découpé une image que j'ai mis donc sur mon papier de battage et que je vais venir coller en centrant. Donc j'enlève l'opercule de mon aimant. Et je vais venir donc la coller. Sur mon petit rabat, j'ai découpé une suite d'images que j'ai mis également sur mon papier de battage. Comme ceci. Et il me reste à couper un petit morceau de blanc. Alors ça, c'est trop court. Je vais couper un petit morceau de blanc pour mettre donc à l'arrière de mon petit rabat qui me sert à fermer mes deux grands rabats. Et je vais venir donc le coller. Donc j'enlève également l'opercule de mon aimant. Et donc ma deuxième page est terminée. Alors on va refermer le tout. Et ma deuxième page est terminée. Je vais pouvoir venir donc coller cette première page à l'aide de mes deux bandes de collage, c'est-à-dire que j'ai pris ma couverture, je vais venir mettre de la colle donc ici. Je prends ma feuille, je plie donc ma deuxième bande de collage et je vais venir donc la coller en mettant bien bord à bord. Ça glisse, alors je vais mettre comme ça. Et donc j'ai ma couverture avec ma première feuille de coller. Ce qui vous donne donc ceci. On va continuer en faisant une deuxième page. Donc, pour faire cette deuxième page, toujours, la page fait 13 par 15,5 et un pli de 1 cm de chaque côté. Je forme les plis. Pour cette page, j'ai un premier rabat que j'ai oublié de noter, donc de 11 par 16,5. Donc 11 par 16,5 avec un pli à 1 cm sur le dessus. Je vais biseauter ma bande de collage. Je forme le pli et on va coller ce rabat sur le dessus de la feuille et je viens bien mettre donc bord à bord à la feuille entre les deux plis.
en alignant bien le tout. Donc ça nous fait notre premier rabat. J'ai 2 petits rabats. Donc de 12 cm sur 7,75 avec un pli de 1 cm sur le côté. Et j'en ai donc un deuxième. Toujours de 12 par 7,75 avec un pli à 1 cm. Donc, j'inverse mon pli. Je vais venir coller un rabat dans ce sens-là et l'autre rabat dans l'autre sens. Donc, je vais tout de suite biseauter ma bande de collage sur mes 2 petits rabats. Donc, je vais coller sur la droite mon premier petit rabat. Donc, je m'aligne bien sur mon pli à droite et sur le pli de mon grand rabat. Et le deuxième, je vais m'aligner donc sur le bas de ma page. Et sur le pli du côté gauche. Donc, je m'aligne sur le pli, sur le bas de ma page. Et donc, normalement, quand vous refermez, vous êtes bien au bord de votre petit rabat du dessus. Alors, ça a bougé. Je vais faire prendre ma colle. Voilà. Et donc, vous avez vos 2 petits rabats qui s'ouvrent comme ça. Le grand qui s'ouvre comme ça. Donc, à l'intérieur... Alors, ça, c'était pas celui de l'intérieur. Alors, il faut que je retrouve mes petits bouts. Bon, mais comme j'ai les images des petits rabats, on va coller les petits rabats. Alors... Donc, j'ai coupé une image en 2 que je suis venue mater, donc toujours avec mon papier blanc. Et je vais venir tout simplement les coller sur mes 2 petits rabats, comme ceci, pour reconstituer donc mon image. Et j'ai reconstitué donc mon image. L'intérieur de mes petits rabats, j'ai donc 2 espaces photo en blanc. Donc, j'ai le premier. J'ai le deuxième. Je vais venir les coller en les centrant également.
Alors, je voulais ma gomme pour enlever mes petits points de repère. Viens ici. Pour l'intérieur, j'ai découpé une image avec une pochette. Donc je vais reconstituer une petite pochette donc qui fait 11 par 6. Donc j'ai découpé, enfin j'ai pris une chute de papier décor que j'ai maté. Je vais le coller dessus. Je viens coller ma pochette. Donc je vais mettre de la colle sur les côtés et le bas. Et je viens donc l'aligner entre mes deux plis et sur le bas donc de ma page. Et je vais mettre ma deuxième image que je vais coller donc en la centrant au-dessus. Sur le derrière du grand rabat, j'ai découpé donc un morceau de feuille blanche pour mon espace photo. Donc j'ai mes deux petits rabats, j'ai mon grand rabat. Et sur le grand rabat, j'ai donc découpé mon matage où j'ai collé donc mon image que je vais donc coller. Alors je vais me mettre à plat. J'ai découpé, j'ai oublié de noter mes mesures. J'ai pris dans mes chutes, hein, donc de 11 par 5, non, par 5 et demi. Je vais venir donc y mettre une chute de papier décor pour décorer. Et je vais venir donc mettre de la colle sur chaque côté. Pour venir donc le coller donc sur mon image. Et ça sera pour mettre un petit livret. Alors, je ne vais pas cacher la tête de mon lapin et je ne veux pas cacher les œufs, donc je vais le mettre à ce niveau-là. Voilà. Alors, suivant votre image, vous le positionnez de façon à garder visible la partie de votre image que vous voulez. Alors j'ai la colle qui a dépassé, on va bien la retirer avec ma gomme magique.
Alors, voilà. Et donc, j'ai fait un petit livret. Je n'ai pas pris les mesures. Donc, de 18 par 12, un morceau de cardstock de 18 par 12 que j'ai plié en deux. J'ai choisi une petite image que j'ai retaillée et que j'ai mattée, que je vais mettre donc sur le devant. Comme ceci, et j'ai découpé donc 3 espaces photos. Je vais en mettre 2 à l'intérieur et un derrière. Et je viens insérer donc mon petit livret comme ceci au milieu de ma page. Et donc ma feuille est terminée. Donc j'ai mon grand rabat avec un espace photo, mes 2 petits rabats avec des espaces photo et une pochette où je viendrai glisser un tag ou autre chose, je ne sais pas encore, je verrai donc à la fin. Donc voici pour la 3e page et on va attaquer la 4e page tout de suite. Donc je poursuis avec ma 4e page où j'ai fait donc un rabat dans un morceau de cardstock de 11 sur 11. J'ai fait un pli à 1 cm sur le haut. Je forme mon pli. Je biseaute ma bande de collage. Je vais venir donc la coller sur le haut. Donc bien bord à bord. Du haut de ma page. Et entre les 2 plis. J'ai un tout petit rabat, donc de 5 cm par 15,5. J'ai fait un pli à 1 cm que je vais biseauter. Également, je forme mon pli. Je vais venir la coller le long de mon pli côté droit. Donc je m'aligne sur mon pli. J'ai une petite pochette. Alors j'ai oublié de noter les mesures. 11 sur 5,5 que je vais venir donc coller sur le bas. Donc elle va venir le long de ma page. Donc je la colle sur les 2 côtés et sur le bas.
et je viens donc la coller le long de ma page en bas et entre les deux plis. Comme ceci. Donc pour le rabat, donc il doit tomber vraiment juste bien le long de ma pochette. J'ai découpé une image que j'ai matée que je vais mettre. Donc je l'ai coupé en deux. J'en ai mis un bout sur ma pochette, un bout sur le rabat. Je vais couper un petit peu mon matage sur le haut. Et je vais venir donc centrer mon image. Alors je le décale un petit peu par rapport au haut pour pouvoir ne pas avoir un trop gros écart avec mon image du bas. Je vais venir les coller comme ceci. Donc, je vais déjà coller ma pochette, le décor de ma pochette. Je viens centrer sur ma pochette, comme ceci. Et je vais venir coller le restant de mon image sur mon rabat. À l'intérieur, je vais y mettre un espace photo. Alors, je regarde, oui, ça c'est celui, voilà. Donc, je mets un espace photo au-dessus de ma pochette, un espace photo sur le rabat. Comme ceci. Sur l'intérieur du rabat, je vais mettre mon papier de matage et je verrai ce que je fais pour le décorer à la fin. Si j'ai une petite bande de papier, sinon je décorerai autrement, je ne sais pas encore comment. Puisque ça ne peut pas être un espace photo, c'est un petit peu étroit pour mettre une photo. Voilà. Donc je referme. Sur le devant, j'ai découpé une image. Enfin, j'ai pris une chute que j'ai mis sur du papier blanc que je vais mettre pour décorer. J'ai découpé un morceau de cardstock de 16 par 7 que j'ai plié en deux et que je vais venir donc
Alors, est-ce que je le colle comme ça pour ne pas cacher le dessin? Non, je vais le mettre aussi en quinconce comme ça. Donc, je vais mettre de la colle à l'arrière. Alors, je vais faire des petits points de repère. Je vais mettre de la colle que sur une partie, cette partie-là. Donc, je mets ma colle ici. Et je viens donc le mettre. Je me mets bien sur mes points de repère que j'ai fait. Je viens coller ma petite pochette qui va donc s'ouvrir comme ceci. Alors, je retire ma colle qui a un petit peu débordé. Voilà. Sur cette petite pochette, j'ai découpé dans une chute de papier un petit décor. Que je vais venir coller sur le dessus. Alors, j'ai plus beaucoup de colle dans mon tube de colle. Elle a du mal à venir. Donc, je viens la centrer sur le dessus. Comme ceci. À l'intérieur, alors je vais gommer mes mesures. J'ai découpé des petits espaces photos que je vais venir coller. À l'arrière, je vais découper donc un petit morceau de papier blanc. Pour le coller derrière. Et pour tenir le tout bien fermé, j'ai découpé donc un morceau de cardstock, enfin j'ai pris dans les chutes, toujours pareil, de 11 par 5,5. J'ai pris une chute de papier décor que je vais venir coller dessus. J'ai pris également un restant de petite chute, un papier blanc pour couvrir l'arrière. Que je centre également. Et je vais venir mettre ma petite chute de papier décor en la centrant. Comme ceci. Et c'est ce qui va me permettre de faire la fermeture de mes pages en l'enfilant donc dans la pochette. Alors, je vais soulever un petit peu ma pochette pour l'enfiler. Voilà. Je l'enfile dans ma pochette. Et ça permet de maintenir donc
mes pages fermées par cette espèce de petit tag. Et donc, si j'ouvre, on a nos espaces photos et on retrouve notre petit lapin avec la petite pochette où j'irai mettre un petit quelque chose dedans. Je referme et je renfile donc mon petit tag. Alors j'aurais dû laisser peut-être un petit espace pour pouvoir enfiler plus facilement mon tag. Alors je vais faire comme ça, j'enfile dans ma pochette. Hop. Voilà. Et je viens donc enfiler mon petit tag pour fermer ma petite pochette. Et notre quatrième feuille est faite. On va reprendre donc notre couverture avec notre première page et on va venir donc coller sur notre bande de collage ici. Donc je vais mettre de la colle sur ma bande. Et je vais venir donc coller tout simplement ma deuxième page. En alignant correctement bien bord à bord. Et bien contre les plis. Et donc ma deuxième page est en place. Alors je fais bien prendre la colle. Pour que ce soit bien collé. J'appuie bien. Voilà, et on a donc notre deuxième page qui est en place. Et voilà ce que ça donne pour le moment. Donc on a notre couverture, on a notre première page avec nos rabats et notre petite cascade. On ouvre, on a la suivante qui se trouve ici. On a celle qu'on vient de faire. Et on a celle avec notre petit livret. Et notre rabat. Et voilà ce que ça donne sur le haut et sur les côtés. Voilà, et bien écoutez, pour ce tuto, je crois qu'on va en rester là. Il nous restera encore des pages à faire.
à assembler la couverture et à faire la boîte. N'hésitez pas à me laisser des commentaires sur ce tuto, à liker si vous avez aimé. Vous pouvez également venir nous rejoindre sur le groupe de M Création sur Facebook où on partage donc nos créations. Et je vous dis à très bientôt pour la suite du tuto. Bye bye!